Voici l'audio du commentaire concernant Philippiens, chapitre 3, les versets 7 à 11. Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. Et même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre, et je considère tout comme des ordures, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec une justice qui est obtenue par la foi en Christ, une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Mon but est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Commentaire. À la vue de ce passage, combien de nous considèrent tout ce qui est de notre vie comme étant des ordures, afin de gagner plus de connaissance de Jésus, afin que Christ règne comme roi et maître dans notre cœur. Et que ce ne soit pas cette gloire humaine, cet orgueil humain que l'homme implante au cœur de l'homme à coup de publicité. Depuis notre enfance, l'orgueil nous est enseigné, alors que Jésus est venu en toute humilité et nous demande de le suivre. Verset 8. Et même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre, et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. Marc, chapitre 8, versets 35 à 37. Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Quoi que ce soit que l'homme accumulera dans sa vie, en biens, en argent, en or, rien de tout ce qui lui appartient ne pourra le sauver. Et en plus, aussi riche qu'un homme peut l'être, rien ne le suit lorsqu'il meurt. Psaume, chapitre 49, verset 18. Car il n'emporte rien en mourant. Sa fortune ne descend pas à sa suite. Mais par contre, si tu vis selon ce que le Seigneur demande, ton âme sera remplie de l'amour de ton Dieu, et toi aussi tu diras, Philippiens, chapitre 1, verset 21, car pour moi, Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Plus tu t'approches du Seigneur, plus tu veux du Seigneur, plus le Seigneur devient ta vie. Tu deviens une lumière en ce monde de ténèbres rempli de crainte. Tu deviens un enfant de paix dans ce monde de chaos. Jean, chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Merci, Seigneur Jésus, d'être mon sauveur, mon roi, mon rocher. Merci, Seigneur Jésus, de m'enseigner ta voie et ton sentier. Merci, Seigneur Jésus, de me retirer de ce monde de péché.